est à vous. Bonjour Alexandre. Écoutez, moi je suis pas si choqué que ça par le retrait de cette écotaxe. Alors apparemment elle était mal prévue, etc. Enfin c'était pas très pertinent, notamment pour les Bretons, que ça touche un petit peu plus que d'autres. Je trouve ça relativement normal de retirer de donner le temps de la concertation. C'était un scoris du Grenelle de l'environnement, donc c'était un résultat de la politique de Sarkozy, dont on sait qu'il aimait beaucoup tirer un chèque sur l'avenir, sur le futur, et là, c'en est un résultat. Et donc, pourquoi pas reporter à plus tard pour organiser un peu plus de concertation avec tout le monde, histoire que cette écotaxe puisse vraiment rentrer en application et être vraiment utile à ce qu'elle était prévu de faire, Donc c'est c'est-à-dire pas un coup favoriser une à l'autorité transition, pour vous. favoriser la transition énergétique dans les transports. On sait que c'est un problème, on sait que les camions sont dangereux, on sait que c'est un problème, que c'est polluant, etc. Il faut faire quelque chose. La France, l'endettement, le déficit sont abyssaux. Et il faut bien collecter de l'argent. Tout le monde explique qu'il faut faire des économies, mais personne ne veut finalement payer. Alors, avez-vous une question ou une impression? Ou c'était vraiment votre coup de gueule là du matin? Coup de gueule. Le coup de gueule du matin sur l'écotaxe, vous avez un soutien derrière vous, Thierry Mandon. Vous ne jugez donc pas que c'est une reculade en forme d'autorité de la part du gouvernement pour Pas vous, du tout. Apparemment, le gouvernement agit comme ça depuis le début. Ils font des propositions et quand ça suscite trop de réactions, de mécontentement, ils les retirent, ils les repoussent, etc. Allez. N'empêche qu'il y en a pas mal qui passent et que Oui. finalement les choses avancent un peu. Ça s'appelle Le comment? déficit Des ballons d'essai, Yvan diminue. Rioufol de voir si ça passe dans l'opinion? Non, ça s'appelle une abdication du pouvoir aujourd'hui sur toutes les grandes réformes. Malheureusement, je suis beaucoup moins optimiste que vous. Je suis d'accord pour dire que cette taxe dans le fond pouvait être défendue. D'ailleurs, c'est une taxe qui a été défendue. C'est la réforme du Grenelle de l'environnement. C'était Sarkozy. Hollande, il n'a pas à défendre le travail de Sarkozy. C'est ce que j'allais vous dire. C'est une taxe qui a été défendue initialement par la droite. Simplement, c'est pas parce qu'elle a été défendue par la droite. D'abord, que c'est une bonne taxe. Excusez-moi. Je pense qu'on pourrait se poser la question de savoir s'il n'y a pas une sorte d'irresponsabilité collective du monde politique dès qu'il s'agit de créer des taxes et tout le monde s'accorde pour dire qu'effectivement, il faut toujours tomber encore davantage sur le dos des Français. Cette taxe était très malvenue aujourd'hui en fonction du fait qu'il y a eu cette surfiscalisation, ce ras-le-bol fiscal qui a été décrit par les membres du gouvernement eux-mêmes. Oui, et donc, par il y avait lui-même. une sorte d'insensibilité à ce que supporte aujourd'hui le peuple. Ce que je veux dire par là, c'est que cela démontre une fois de plus, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, que le pouvoir, et le pouvoir socialiste en plus, est totalement coupé aujourd'hui du peuple français. Et ça, c'est vraiment un drame pour tout le monde et c'est un drame pour la gauche. Faut pas rigoler. Je pense que le peuple français, non. moi je suis élu de l'Essonne, c'est pas très loin d'ici, je le rencontre tous les samedis, tous les dimanches, je me fais engueuler, plus que vous. Donc arrêtez avec le pouvoir socialiste qui est coupé du peuple. Le peuple, nous, écoutez, on est représentants du peuple. Vous auriez des sondages pour vous. On a une situation qui est calamiteuse. On fait ce qu'on peut pour essayer de redresser le pays. On essaye de le faire le plus justement possible. C'est pas facile. On mesure ça, mais ne nous dites pas qu'on ne rencontre pas le peuple, parce que des deux, je pense que je le rencontre. Bien sûr que si. Je vous le dis. Je vous dis même autre chose. Je vous dis, le peuple vous pour abandonne. Le reste, cette taxe. Moi, je veux continuer à la défendre. C'est une taxe qui a été intelligente parce qu'elle porte, plus les camions sont gros, plus ils font de kilomètres, c'est-à-dire en gros, plus ils traversent l'Europe, plus ils sont taxés, plus c'est des camions qui sont petits et qui circulent peu, moins ils sont taxés. Et alors, vous savez oui, mais comme vous moi voyez bien que c'est une taxe qui a été mal pensée. Vous avez mis là aussi la charrue avant les bœufs. Il fallait créer d'abord des infrastructures sur place pour les... On a besoin de ces recettes, et vous le savez mieux que quiconque. Donc vous montrez bien que vous n'avez rien compris à ce qui se passe en France. On ne fait pas un débat sur la taxe écotaxe et sur la suspension, mais sur la capacité au gouvernement d'agir, encore de pouvoir agir. On a Lucas sur Twitter qui nous dit c'est simplement un manque de poigne de la part de l'État, ainsi qu'un manque de jugeote. Voilà qui peut vous faire réagir, mais qui replace un petit peu le débat dans le thème du jour. Monsieur. C'est vrai. Nicolas Durancy, ma question elle est simple, on assiste à chaque semaine un renoncement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de stratégie politique claire de la part du gouvernement. Peut-être que Hollande devrait taper du poing sur la table et tout simplement faire un remaniement et nommer un Premier ministre avec de l'autorité, parce que pour réformer un pays, il faut de l'autorité. On ne peut pas essayer de fâcher personne. On l'a vu avec le cas de Leonarda, là c'était le président de la République, on le voit avec l'écotaxe. Il faut de l'autorité pour réformer. Thierry Mandon, porte-parole du Parti socialiste à l'Assemblée. Moi, je me prononce non pas sur le remaniement. Je suis très embêté avec cette question des reculs ou de suspension. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, parlementaires, quand on défend le budget, quand on discute du budget, on essaye de faire changer d'avis le gouvernement.
On l'a fait la semaine dernière, en fin de semaine, après que quelques-uns d'entre nous aient décidé de voter ces prélèvements sur les PEA, sur les PEL. On est monté très fort au créneau ce week-end avec un certain nombre de parlementaires pour dire cette mesure, c'est pas possible. On ne peut pas pénaliser plus les Français sur ces produits-là. Et donc, on a gagné. Et que le gouvernement nous ait entendus et changé de position, je m'en réjouis. Sinon, il n'y a plus de Parlement. Non, mais c'est donc. Que vous dites parce que mais je m'en rends parfaitement compte. Vous êtes de la majorité de ce gouvernement et vous n'êtes pas d'accord avec ce gouvernement. Donc c'est ma question. On essaye de la stratégie politique n'est pas claire. Mais c'est tout à fait normal dans toute vie parlementaire et encore en France, c'est bien peu de choses par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, à commencer par les États-Unis. C'est tout à fait normal qu'entre l'exécutif, ceux qui gouvernent, et les parlementaires, ceux qui représentent en permanence le peuple, il y a des débats et que parfois le gouvernement change de position. Eh bien, sinon, il n'y a plus besoin d'assemblée, plus besoin de pouvoir législatif. Très bien.